Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais décrété qu'une personne soit sur la terre, obtienne tout ce qu'elle désire, comprend tout ce qu'elle veut entendre, voit tout ce qu'elle désire voir, être en bonne santé jusqu'à la fin de sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala fait que la vie est composée de deux choses, le bonheur et le malheur, le sourire et le fait de serrer la main, tout cela font partie de la vie. Une personne, tu ne peux pas vivre sur cette terre et avoir en permanence ce que tu désires. Le fait d'obtenir tout ce que tu veux, cela n'est pas si qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, et le fait également de ne pas obtenir ce que tu veux. Le fait d'être le plus souvent accablé par les tristesses, les soucis, la dépression, le fait souvent de penser, de pleurer, n'est pas synonyme qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aime pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que les épreuves touchent ses serviteurs afin de savoir comment est-ce qu'ils vont agir, comment est-ce qu'ils réagiront, qu'est-ce qu'ils vont dire, car il a dit qu'il nous a créés que pour nous éprouver. Inna khalaqna al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nous avons certes créé la vie ainsi que la mort afin de vous éprouver, de vous tester, pour voir qui d'entre vous fera le plus de bien, qui d'entre vous va œuvrer le plus. C'est le but de la création. Donc le fait que le mal te touche, ne prends pas ça comme étant un mal de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aime pas. C'est pour cela que tu n'arrives pas à réussir à l'école. C'est pour cela que tu n'arrives pas à décrocher le boulot que tu désires. C'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aime pas que tu n'arrives pas à trouver un mariage. C'est pas parce qu'il ne t'aime pas que tu n'arrives pas à obtenir ce que tu désires. Mais sache que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala s'abstient de te donner quelque chose, c'est pour ton bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ عَلَى الْعِبَادِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait fait que tout le monde obtenait ce qu'il voulait, s'il avait déversé sa miséricorde en abondance sur tout le monde, certes le monde sera corrompu. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرِهِ مَا يَشَاءُ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il descend la miséricorde ainsi qu'il est bien fait sur ses créatures comme il veut, proportionnellement à sa miséricorde et à sa science immense. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le croyant, il a une affaire qui est très très étonnante. Le croyant, il a une destinée qui est étonnante. Et tout ce qui lui arrive est bénéfique pour le croyant. Cela n'est réservé qu'aux croyants. C'est les croyants, ceux qui croient en Allah, qui peuvent avoir cette destinée-là. Tout ce qui lui arrive, c'est bénéfique pour lui. Et ça, c'est ne donné qu'aux croyants. Parce que lorsqu'un bienfait lui arrive, il remercie Allah. Et c'est un bienfait pour lui. Alhamdulillah. Lorsqu'un malheur lui atteint, il patiente. Il patiente, il ne dit pas les mauvaises paroles, il ne fait pas les mauvaises choses. Et cela devient un bien pour lui également. Que veut dire patienter? Lorsqu'un mal nous arrive, si ton enfant meurt par exemple, ou que tu n'arrives pas à obtenir ton diplôme, tu n'arrives pas à décrocher le travail, tu n'arrives pas à obtenir un mariage, que peux-tu faire? Ça, c'est la volonté suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut et il décrète ce qu'il veut. Il décrète ce qu'il veut. Donc, si Allah te dit que tu ne peux pas obtenir ce travail-là, ou cette chose-là, ou cette santé-là, que peux-tu faire pour avoir? Résigne-toi. Il faut accepter ta faiblesse et reconnaître la puissance d'Allah. Et dis-toi que tout ce qui t'arrive, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inattentif à cela. Allah dans le Coran, Ma asabaka min musibatin fa bi iznillah. Tout ce qui vous arrive comme calamité, cela n'arrive que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si un malheur t'atteint, mets-toi en tête que c'est Allah qui a décrété ce malheur-là. Allah dit Ma asaba min musibatin fa bi iznillah. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Il a dit ça dans plusieurs versets. Ce qui vous atteint, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, tout malheur qui vous atteint, c'est parce que c'est ce que vous-même ont fait. Wa ya'fu an kaseer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne beaucoup. Sinon, si vous voulez nous punir, nous attraper pour ce que nous avons fait comme action, il nous aurait tous éliminés. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait nous prendre par nos péchés, par nos actes et par nos paroles, à ce moment-là, il a déjà anéanti tout le monde entier. Mais grâce à sa miséricorde et sa patience immense, il nous laisse subsister sur la terre.
Donc moi, toi, lui, elle, tout ce qui va nous arriver dans notre vie, il faut que nous sachions que cela vient d'Allah. Ne culpabilise pas une personne. Ne dis pas que c'est ma rivale qui a fait. Ne dis pas que c'est mon cousin qui a fait. Ne dis pas que c'est mon ami là qui a fait. Ne dis pas que j'ai vu un œuf devant ma porte là, que c'est ça qui a fait. Ne dis pas que j'ai vu un oiseau passer là, que c'est ça qui a fait. Ne dis pas que je suis sorti au bout de la cour net, que j'ai vu un mendiant qui marchait un borne, que c'est lui qui a fait. N'attribue pas les malheurs qui t'atteignent à une autre personne. Dis seulement Qadar Allah ma sha'a fa'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a prédestiné cela et ce qu'il veut, il le fait. Et c'est tout ton cœur à apaiser. C'est comme ça les croyants. Mais quelqu'un qui ne croit pas à Allah, lorsqu'il sort de la cour et qu'il voit une plume noire devant sa porte, automatiquement il rentre encore. Et lorsqu'il va sortir après, c'est pour aller voir un divin, consulter, voir pourquoi et qu'est-ce qu'il y a. Et le divin également, lui, pour le malmener, il va lui donner d'autres charges encore. Il va me chercher un poulet noir, il va me chercher un poulet blanc, il va me chercher une telle chose, il va me chercher un cola qui est comme ci, comme ça. Tu vois des problèmes. Alors que le croyant, lorsqu'il sort en sortant de la cour, il dit Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et il sort en se confiant à Allah. Même s'il voit un œuf devant sa porte, il prend, il le jette à côté et il passe. Parce qu'il sait que tout ce qui arrive, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Allah dit Innal mawta alladhina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. La mort que vous fuyez, la mort dont vous êtes effrayé et que vous fuyez pertinemment, vous allez croiser la mort devant vous. On ne peut pas fuir la mort. On ne peut pas fuir la mort. Et tout ce qui va nous arriver, Allah subhanahu wa ta'ala, il est au courant. Donc le croyant, lorsque quelque chose lui arrive net, il donne ça à Allah. C'est un bien qui arrive, il donne à Allah. C'est un malheur qui arrive, il donne à Allah. Et son cœur est tranquille, son cœur est apaisé. Mais moi et toi, si nous ne croyons pas, lorsque un malheur nous arrive, on va dire que c'est ma rivale, c'est ma tante, c'est telle personne. Une personne ne peut rien faire sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent rien faire sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même les génies que nous évoquons, Allah dit qu'ils ne peuvent rien sauf si Allah le veut. Donc moi et toi, confions-nous à Allah. Soyons des vrais croyants et nos cœurs seront purifiés. Tout ce qui nous arrive, tout bien qui nous atteint, donnez-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui qui est le créateur suprême, c'est lui qui est le dominateur suprême et c'est lui qui est le contraignant. Rien n'est au-dessus de sa loi, nul ne peut dévier sa loi également. Donc si nous sommes avec Allah, qui peut être avec nous? Mais si nous ne sommes pas avec Allah, qui peut être avec nous? Si nous aimons Allah, qui est-ce qui nous a perdu? Mais si nous n'aimons pas Allah, qui est-ce qu'on peut avoir comme amour? Wallahi, cela est de mon intérêt et toi ton intérêt que Allah soit notre protecteur et notre allié. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa